Alors, message d'intérêt public pour tous les joueurs d'Edison. N'allez pas trop vite sur vos actions. Ça là peut se faire punir assez fort. Cette partie-là sera un grand exemple. Voici une première action qui a été faite trop rapidement de la part du joueur de Sabre X. Il a activé Chose Trap juste au début de la draw phase. Quel est le souci? Le souci, c'est que au début de la draw phase, c'est le joueur actif qui a la priorité de faire la première action. Dans ce cas-là, il peut tout à fait activer un Typhon d'Espace Mystique pour, en toute première action de son tour, grâce à la priorité de son tour, et ainsi il va passer de 4 cartes à 3. Et ça empêche le Dust Shoot de s'activer, parce qu'il n'y aura pas les conditions qui ont été requises. Dans ce cas-là, donc, l'adversaire va immédiatement activer la trappe de shoot. L'adversaire va le corriger en lui disant « Attention, tu n'as pas le droit de le faire tout de suite, c'est moi qui ai le droit à l'action tout de suite. » Il doit remettre le trap de shoot face cachée avec l'adversaire qui est maintenant au courant de la présence du trap de shoot. Ce qu'il faut faire pour le trap de shoot, c'est simplement d'attendre que le joueur en face change de phase. Donc il utilise les petits boutons qui se trouvent au milieu de l'écran, là, DP, SPM1, ou dans une partie réelle qu'il annonce, qui est le nom des phases. Et car lorsqu'il annonce passer à une phase, il annonce en même temps qu'il s'apprête à quitter la phase actuelle. Et c'est au moment où il dit qu'il veut quitter la phase actuelle, là, il vous donne la priorité, et c'est à ce moment-là que vous avez le droit d'activer de shoot. Donc, dans notre cas, l'adversaire va activer un Typhon d'Espace Mystique, passer à 3 cartes, et désormais, il est au courant qu'il y a ce Chose Trap, sans intérêt, qui traîne désormais, prêt à être cassé par n'importe quelle carte. Nous allons passer à la prochaine partie, où là encore, cette fois, ce sera l'adversaire qui se pressera. Le joueur de Belliateur donc commence et a une main plutôt solide, avec un bon ratio de pièges et de monstres. Il va poser 100 chemins lumière d'étoiles avec 2 cartes très efficaces pour l'adversaire. Par contre, il a effectivement eu peur que le joueur de Sabre X fasse retarder la partie en gardant son recruteur sur le terrain. C'est pour ça qu'il a utilisé l'évacuation forcée. Et il continue à mettre la pression. Cette fois, c'est Myrmilio qui est présent. L'objectif étant ensuite de réinvoquer Myrmilio pour cette fois détruire les Merseblade de façon propre, avec un effet, pour empêcher de s'activer. Là, on est donc au tour crucial, où le joueur de Sabre X doit faire une action. Il doit faire une action, il ne pourra pas tenir indéfiniment la partie adverse. Peut-être que le filet gravitationnel pourrait le sauver, mais en tout cas, lui, il décide de faire l'action. Il décide de lancer le Chassofter et le Foltron. Il invoque le Chassofter. Il invoque les 2 Herbellum grâce à ça. Et il va ensuite faire Yunlei. Il va faire Yunlei ou il va invoquer le Foltron tout de suite. En tout cas, il fera Yunlei. Pour se débarrasser des cartes face cachée de l'adversaire. Et donc, qu'est-ce que fait l'adversaire? Immédiatement, il flippe chemin lumière d'étoile. Sauf que Yunlei détruit jusqu'à 3 cartes magie ou piège. Ce genre de cartes, donc c'est similaire avec Gizarus des Belliateurs. Quand ils disent jusqu'à 3 cartes, vous pouvez tout à fait choisir d'en détruire qu'une seule. Et si vous choisissez d'en détruire qu'une seule, eh bien, chemin lumière d'étoile ne peut pas s'activer. Ce que aurait dû faire l'adversaire, c'est d'attendre que le joueur de Sabre X sélectionne sa ou ses cibles, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où il peut choisir d'activer chemin lumière d'étoile. Dans ce cas-là, donc, on aura une punition particulièrement extrême, parce que le joueur est désormais au courant que le chemin lumière d'étoile se trouve à cette position. Il va détruire uniquement celle-là, puis réinvoquer un deuxième Yunlei et se débarrasser du reste de la carte. À partir de là, la partie est finie. Voilà, ce message d'intérêt général donc est de faire attention à votre timing, ne pas vous presser, laisser l'adversaire vous donner la main sur la partie. Faites bien attention, Yu-Gi-Oh! Est bien un jeu où
nous jouons les uns après les autres, même au sein d'un tour où il y a un joueur qui est le joueur actif et un joueur secondaire. Dans les tours, la construction fait que chacun se passe à tour de rôle la priorité d'action. Et attendez bien que ce soit à votre moment de pouvoir activer la carte pour le faire, sinon vous révélerez juste des informations à votre adversaire gratuitement. Merci.